ravie de te retrouver sur La Ligne Coaching et Confidence pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci dédiée à la gestion du stress. Comment gérer son stress, que ce soit pour un examen, pour un concours ou encore au boulot de manière quotidienne. Alors, si tu vas sur YouTube, tu verras qu'il y a plein de vidéos qui traitent du sujet. Je ne fais pas exception, je me lance afin de t'aider. Le but est de t'aider grâce à mon expérience. Je sais ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Quoi qu'il en soit, il y a des tonnes et des tonnes de techniques. Peut-être même qu'il y en a un peu trop. Je te fais le topo ici de ce que je constate comme étant efficace. Ce n'est pas une liste exhaustive, on peut en rajouter. Et puis, les techniques qui marchent pour les uns ne fonctionnent pas forcément pour les autres. Donc, pas de magie, on est là pour trouver la technique qui te convient le mieux. En gros, je te file les ingrédients et c'est toi qui gères ta recette, c'est toi qui fais ta petite sauce, c'est toi qui gères comme tu veux. Alors, je vais peut-être te choquer avec ma première solution miracle pour déstresser, mais oui, tout d'abord, il faut taffer, il faut bosser. Pour pouvoir déstresser, il faut déjà avoir bossé. Ça semble complètement paradoxal et illogique, et pourtant, il n'y a rien de plus logique. Combien de fois j'ai eu des élèves qui sont venus me voir après un contrôle qu'ils avaient complètement foiré, et qui me disaient « Mais madame, je comprends pas, j'ai pas réussi ». À les écouter, j'étais un terrible dragon qui les terrorisait. Ben oui, ça ne se voit pas, mais en fait, je fais peur. Quoi qu'il en soit, j'étais dangereuse à leurs yeux, complètement une vraie harpie en gros, quoi, voilà, qui les terrorisait, et en gros, c'était moi qui avais fait en sorte qu'ils foirent leur contrôle. Bon, certes, conséquence, à cause de moi, à cause de mon attitude, à cause de ma soi-disant exigence, à cause, je sais pas aussi, de peut-être aussi mon côté ultra sadique, de tyran impitoyable et despote qui prenait son pied à terroriser de pauvres petites créatures ultra stressées. Eh bien, il faudrait tout. Alors stop, on arrête de se victimiser, d'accord? On le verra dans une autre vidéo, ce serait bien de ne pas subir ta vie, mais de la créer, d'accord? Et de ne pas dire que c'est tout le temps les autres qui sont à l'origine de tes problèmes. Donc ne subis pas ta vie, crée-la. Ces petites créatures que je terrorisais m'avouaient en fin d'heure qu'elles n'avaient bossé sur le contrôle qu'un quart d'heure à peu près. Donc quand je leur demandais à chaque fois combien de temps ils avaient appris la leçon, déjà ils me disaient qu'ils n'avaient pas appris, mais qu'ils avaient révisé. Comment veux-tu réviser sans avoir appris? Et ensuite de quoi, eh bien ils avaient au minimum travaillé un quart d'heure dessus, c'était beaucoup pour eux. Oui, énorme. Et tu m'étonnes qu'après t'es stressé pour un contrôle, si tu bosses que 15 minutes pour un chapitre qui fait 20 pages, forcément il y a un léger souci. Donc MDR, d'abord on relit ses cours, on apprend ses cours, on révise ses cours et ensuite seulement on est moins stressé. Ça déjà c'est le b.a.-ba. Je te jure que ça peut paraître ridicule, mais c'est quand même la base. Tu verras, rien que d'avoir appris, eh bien ça te donne plus confiance en toi. Forcément, puisque tu sais les choses. Tu as appris, tu sais, tu as des connaissances. Donc on n'y va pas au talent. Tu sais que tu n'y vas pas au talent et tu sais que tu y vas avec ce qu'il te faut pour réussir ton concours, ton examen ou ton entretien d'embauche, etc. Conséquence, eh bien tu stresses moins. Logique. Et donc du coup, le fait d'y arriver avec tes connaissances, le fait de savoir que tu as bossé et bien bossé, parce qu'il y en a d'autres qui n'arrivent pas à bien travailler, eh bien le fait de savoir tout ça, eh bien tu peux te rassurer. Félicite-toi, rassure-toi et sois ton meilleur ami. Ensuite, la gestion de ton temps est primordiale. Et oui, tu as toujours des gens qui bossent beaucoup, énormément, des heures et des heures et des heures, et qui n'ont pas le résultat escompté. Et inversement, tu en as qui bossent peu, mais de manière extrêmement efficace et précise, et qui s'en sortent véritablement très bien. Le manque de temps, et surtout la mauvaise gestion du temps, est un marqueur de stress essentiel. En ce qui concerne les cours, eh bien, je te conseille de te rendre auprès de tes enseignants qui vont te donner des méthodologies pour pouvoir assimiler correctement les cours, les apprendre comme il se doit, comme il faut, pour que tu puisses réussir tes examens. Pour tout le monde, que ce soit les examens, le concours ou dans la vie quotidienne au travail, la méthode qui est la plus efficace, c'est de se mettre dans sa bulle de travail. Tu te mets dans ta bulle et tu gagneras largement en efficacité. Toutes les études sur le travail et la gestion du stress l'ont prouvé.
Alors ça veut dire quoi être dans sa bulle? Eh bien c'est-à-dire que tu t'arrêtes pas toutes les 3 secondes pour répondre aux messages de tes potes quoi. Voilà, t'as pas ton téléphone qui sonne toutes les 3 secondes et puis je sais pas, ta notification Snap, ta notification Messenger, Facebook, WhatsApp et compagnie, d'accord? T'es pas là en train de textoter toutes les 3 secondes à ton mec. Tu te mets dans ta bulle de travail et tu lâches les technologies pendant ces laps de temps afin de gagner en efficacité. Il faut également avoir une seule tâche à la fois. Ça sert à rien de cumuler plusieurs trucs en même temps. Il faut faire des listes et prioriser un maximum. Il faut s'organiser. Donc faire des listes tout d'abord. Faire des plannings également. Donc c'est-à-dire quand tu sais que ton examen a lieu dans 2 mois, eh bien tu te fais un planning de révision. Tu sais que telle semaine tu vas bosser tel chapitre, telle semaine tu bosses tel autre. Pareil au niveau du travail. On fait des listes. On fait des plannings et ensuite on priorise les tâches. C'est-à-dire que tu as des tâches prioritaires, urgentes, celles-là, il ne faut pas y couper, tu les bosses tout de suite. Tu as ensuite des tâches importantes et pas urgentes, tu les mets au second plan. Enfin, tu as des tâches peu importantes et pas urgentes, celles-là, elles peuvent attendre. Et une fois que tu as bien travaillé, ménage-toi du temps pour souffler. Du temps de repos est essentiel. Et oui, ça peut paraître paradoxal par rapport à ce que je t'ai dit en grand 1, à savoir bosser, mais ça ne veut pas dire qu'il faut bosser tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pas ça. C'est-à-dire qu'on bosse bien, efficacement, et ensuite de quoi il faut avoir un temps de repos. Quand tu taffes tes abdos par exemple, t'as toujours des séances un peu compliquées et derrière, boum, t'as un temps de pause, de récupération et hop, on enchaîne à nouveau les abdos. Pareil pour tes squats, pour avoir des super de fessiers, à chaque fois tu as des temps de pause. Eh bien c'est la même chose pour ton cerveau. Il faut impérativement que tu aies du temps pour qu'il se repose et qu'il enregistre, qu'il emmagasine à chaque fois tout ce que tu veux lui faire assimiler. Donc ce que je te conseille, c'est soit tu te lèves très tôt, tu bosses vraiment toute la journée et le soir tu t'accordes ta petite soirée tranquille ou pépère, ou inversement, tu aimes bien dormir, donc tu t'accordes une grasse matinée, tu te réveilles tard dans la matinée, tu bosses ensuite et tard le soir. Ça, c'est toi qui gères, c'est toi qui vois. Je vais ensuite te proposer plusieurs techniques beaucoup plus précises de respiration, de gestion du stress par la sophrologie. Mais pour cela, il faut voir la vidéo numéro 2 consacrée à la gestion du stress. Je te retrouve tout de suite avec le lien qui figure donc en dessous de la vidéo dans l'onglet description. Ok, comme d'habitude. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, tu sais que moi, je crois en toi.